Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, le tuto d'aujourd'hui, ça sera l'attache tétine, simple à réaliser, qui ira donc avec l'ensemble des petits chaussons tout au point mousse, le petit bonnet au point mousse et la brassière au point mousse, dont vous retrouvez les tutos sur ma chaîne. Tout est expliqué pas à pas. Et aujourd'hui, pour compléter le petit ensemble, je vais rajouter cet petit éléphant attache tétine. Donc ici, il y aura donc une boutonnière pour pouvoir accrocher au bouton. Et ici, je fais aussi une boutonnière. Hop. Hop. On va le mettre à l'endroit. Il y a la boutonnière ici. On place la tétine. On plie en deux. Et on passe le petit bouton ici. La tétine est accrochée. Ici, alors j'ai fait une boutonnière. J'aurais pu mettre aussi bien un bouton pression. Mais j'étais partie sur la petite boutonnière. Des boutons pour les petits yeux de l'éléphant. Alors pour une petite fille, vous auriez pu mettre un petit nœud, hein, histoire de cacher un peu le bouton là. Après, libre à chacun de le sublimer. Donc, pour ce petit éléphant, alors je vous montre vite fait, parce que là c'est brouillon. Hein. Pour mon attache tétine éléphant, donc voilà ce que ça donne. Donc une boutonnière ici, les yeux c'est des boutons. Ici, donc les oreilles, je les ai fait au crochet. Le bouton et la boutonnière. Donc voilà. Mais en fait, c'est le contraire. Le bouton est à la fin et la boutonnière avant. Voilà. La boutonnière et le bouton. Ce petit prototype, je l'ai fait, mais je vais le rallonger. Parce que je trouve qu'il est peut-être un peu court. Tout dépend de l'utilisation. Plus il peut durer longtemps, ça serait pas négligeable non plus. Donc je vais le refaire un peu plus long parce que là, plié comme il est là. Alors je suis dans le camion, je cherche où j'ai posé les affaires. Hop. Donc je prends de mon côté, ce serait bien. Une pliée, hein. Là il est plié, hein, ça fait 19 cm. Hop. Hop. M'embête toi. Je vais te mettre là-bas. Voilà. Hop. Donc, quand il est déplié, c'est bien. Hop. On est à 22 cm. Et moi, j'ai envie de lui rajouter, de le prolonger à 26. Ça fait 4 cm de plus. Je trouve que ça serait pas négligeable. Voire peut-être même jusqu'à 30. Au moins, dans la durée de vie du petit éléphant, ça lui permettrait de vivre assez longtemps, d'être utilisé assez longtemps s'il y a besoin. Donc je sais pas, je vais voir ça, parce que là il fait 22. 22. Parce qu'on va le replier. Bon, je pense que je vais tricoter jusqu'à 30 cm de long. Au moins,
il ne sera pas utilisé juste pour les 3 premiers mois, mais il peut être utilisé au moins plus longtemps. Pour ceci, j'ai utilisé, hop, hop, hop. Donc, comme je suis dans le camion, j'ai pris que mes circulaires avec moi. Et je suis dans le bon sens, oui. Et j'ai pris des circulaires, donc numéro 3. Hop, voilà. Arma laine, bah, c'est le restant de la laine ici que j'ai utilisé pour le chausson, le bonnet et la layette. Donc il m'en reste. Du coup, c'est de la laine qui est du stricote en 3/4 si mes souvenirs sont bons. Je vais utiliser donc l'aiguille numéro 3 et le crochet, je crois que c'est du 2,5. J'ai fait exprès de prendre une taille un petit peu plus petite pour avoir, comme vous voyez, un peu plus rigide. C'est rigide, mais c'est très souple quand même. Mais c'est un meilleur maintien que si je l'avais fait, puis un peu plus petit aussi, du coup. Donc voilà, voilà. Pour ceci, donc on va monter 8 mailles tout au point mousse. Comme vous avez vu, hein, mon brouillon, j'ai rien détaillé. Hein. C'était dans ma petite tête, je savais ce que je voulais faire. Du coup, je l'ai exécuté comme ça. Et je trouvais que c'était pas trop mal. Donc, on va commencer par monter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, si vous voulez qu'il soit... Je sais pas ce que j'ai fait ici. Paquet de nœuds. Si vous voulez qu'il soit plus large, vous rajoutez des mailles. Si vous voulez pas le faire grand, à vous de l'adapter. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc moi, ce que je tricote, ce que je pose comme vidéo sur ma chaîne, c'est seulement ce que je tricote moi. On me demande plein de choses. Je ne peux pas, je suis pas une professionnelle, c'est une passion. Et je partage seulement ce que je tricote moi. C'est gentil de me poser plein de questions pour des tailles plus grandes, pour des tailles enfants 4 ans. Je suis pas l'encyclopédie. Je suis désolée, si je pouvais, je le ferais, mais c'est pas le cas. Puis j'ai aucun plaisir de tricoter 40 fois la même chose. Donc voilà, je partage seulement ce que je fais moi. Parce que c'est des cadeaux, en fait, ce que je tricote, ce que je vous présente. Je ne garde pas ça avec moi parce qu'en fait, c'est donné pour les naissances qui arrivent. Donc, 6 mois après, vous me posez des questions, je ne peux pas vous donner les dimensions, j'ai plus rien avec moi. Ça a été donné, ça a été offert. Donc voilà, voilà. Donc, on va tricoter au point mousse. Hop. Je regarde parce que je ne sais plus. 6 rangs. On va faire 6 rangs au point mousse et on va faire la boutonnière après. Donc, hop, je fais mon petit bout. Donc, une. J'ai encore changé de camion, donc je ne suis pas encore posée de la même façon. J'essaye
je vais essayer de m'adapter aussi. Hop. 2. Et du coup, j'ai pas les mêmes supports d'un camion à l'autre. Donc j'essaye de m'adapter et de pouvoir vous faire aussi les vidéos. Hop. Hop, 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 ici, toi. Hop. Voilà. Un rang. On continue et on se retrouve pour la boutonnière. Donc là, c'est le rang numéro 2. Et je vais tricoter jusqu'à obtenir 6 rangs. À tout de suite. Une fois tricoté donc mes 6 rangs, je vais faire la boutonnière. Donc une maille glissée, je tricote une maille. Ici, je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Hop. Un jeté et je tricote les 3 mailles restantes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et je continue à tricoter tout au point mousse jusqu'à la longueur désirée, la longueur que vous souhaitez en fait. Donc mon petit trou ici pour la boutonnière. Ici, donc après c'est vous qui voyez comment vous voulez mettre pardon, le bouton. Soit dans l'autre sens, vous voulez que ça se plie comme ça et le bouton ressort de l'autre côté, c'est vous qui voyez. On se retrouve pour la boutonnière. Je vous dirai moi la longueur exacte que j'ai fait au moment avant de faire ma boutonnière. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, je l'ai fait un peu plus grand, comme je l'avais dit. Donc là, je suis à 22 cm de hauteur. Donc, on va faire la boutonnière qui est là. Et on va continuer après. Donc, on va faire la boutonnière. Et après la boutonnière, j'ai tricoté 5 cm. Donc, après, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un peu plus petit ou plus grand. Enfin, moi, je trouve que les 5 cm sont assez. La tétine, tout dépend de l'arc de la tétine. Mais je passe un doigt. Hop. Vu que c'est quand même du point mousse, c'est assez extensible. Donc je passe mon doigt à travers. Je pense que les tétines ne sont pas si larges que ça pour pouvoir passer, quoi. Donc, hop, je vais faire la boutonnière. Donc, 2. Je vais faire les 2 ici, 2 mailles ensemble. Donc, j'ai fait une maille lisière, une maille, 2 mailles ensemble. Si elles veulent bien. Hop. Un jeté. Et je tricote le restant de mes mailles.
tourne mon travail. Hop. Et je continue à tricoter. Hop. Pour la boutonnière, je tricote toujours le côté grand, la grande ici, pour faire mon petit trou pour pouvoir passer le bouton. Et ma boutonnière, vous voyez, elle est là. Donc là, je continue à tricoter pendant 5 cm et je vais rabattre les mailles. Donc, on continue 5 cm. Je sais pas si on voit. 5 cm et on se retrouve. Donc voilà, j'ai rabattu mes mailles. Je vous ai pas montré, hein, vous savez maintenant comment rabattre les mailles. Il y a plusieurs façons de rabattre. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Une fois, du coup, j'ai cousu mon bouton. Hop. Donc, je l'ai cousu à l'envers pour qu'il soit sur le bon côté. Vous pouvez attendre d'avoir fini pour être sûr que vous le fassiez dans le bon sens. Donc ici, on va attaquer donc les oreilles. Pour cela, j'utilise un crochet de 5, je ne sais pas si vous voyez, de 5, donc beaucoup plus petit pour avoir plus de maintien au niveau de la laine, que ça pendouille pas trop. De là, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis mon crochet en dessous. Donc j'ai fait... j'ai pas fait dans le bon sens, si ça se passe pas si. J'ai fait un nœud coulant que je passe ici. Je fais une maille en l'air. De là, je vais faire une deuxième maille en l'air. Je fais un tour sur mon crochet. Je repique où j'étais. J'attrape la laine. Je la passe dans le trou. Ça me fait 3 boucles. Je prends mon crochet, je passe dans les 2 premières. Il me reste 2 boucles. Je prends la laine et je passe dans les 2 boucles. Je refais une torsade. Je retourne sur mon crochet. Je retourne où j'étais. On repique toujours au même endroit en fait. Et je recommence. J'attrape la laine, je passe dans la première, dans la deuxième boucle. Je rattrape la laine, je passe dans la première et la deuxième boucle. Donc ça fait 1, 2, 3. Et on continue comme ça pour obtenir 10. Une fois que j'ai les 10, je viens ici et je fais une maille coulée. D'accord? De là, je fais 1. Hop. 2. Et je vais jusqu'en haut, ça fait 3. Une fois que j'ai fait ça, donc je tourne mon travail, je refais la même chose et je reviens. Donc c'est des brides. Alors je peux pas trop donner les termes parce que je suis pas très crochet, mais voilà. Là vous voyez il y a un V, je pique dedans une première fois, je recommence, je reviens dedans une deuxième fois, je recommence à côté et je refais des brides, 2 brides dont une au même endroit.
je suis pas du tout crochet, donc je vais pas pouvoir vous expliquer vraiment. J'espère que vous avez à peu près une idée, hein, que ça vous aide quand même un peu. Hein. J'ai fait une bêtise, j'en ai fait qu'une ici. Hop. C'est quelque chose quand même d'assez simple. Moi, je suis pas une experte du crochet. Du tout. Je suis très novice. Mais c'est quelque chose quand même de très simple à faire. Une fois qu'on a compris comment faire. Donc là, en fait, c'est que des brides. Des brides ou des demi-brides, je sais plus. Qu'on fait, tout simplement. J'en ai fait 2, je passe à côté. Alors, elle est là. Et ici, je viens faire une maille coulée. Tout simplement. Hop. Et dans quel sens? Et donc voilà, j'ai fait l'oreille de mon éléphant. Donc une oreille. Il va falloir faire une deuxième. Hop. Après, on ira cacher les fils, bien entendu. Donc, on a fait ici. Donc, on va revenir en face et on va refaire la même chose. Hop. J'ai fait quoi de mon crochet? Donc, j'étais ici. Hop. Soup. Donc une. Donc là, hop. Deux. Et 3. Hop. Donc on revient au démarrage. Hop, c'est ici. Et on refait la même chose. Oh, pourquoi? Il n'y a pas de ça. Deux. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9 et 10. Donc là, hop, on va faire une maille coulée, une deuxième, puis une troisième. Tourne notre travail. Et on est reparti. Donc là où j'ai fini, je reviens pour faire une deuxième. Et à côté, j'en fais 2. Comme on a fait 10 au démarrage et qu'on en fait 2 à chaque fois, ça veut dire qu'on doit obtenir 20 brides ou demi-brides, je ne sais pas comment ça s'appelle, au final. Donc là, j'en ai fait 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je passe à côté. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hop, 19 et 20. Hop. Et là, je viens piquer en haut et je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Voilà notre éléphant. Donc, il faudra cacher tous les fils, bien entendu. Et on va mettre les yeux, donc soit côte à côte, soit en décalage, comme vous le souhaitez, hein, comme j'ai fait ici. Hein. J'ai légèrement décalé un petit peu. Donc, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, il ne me restera plus qu'à cacher les fils. Donc, soit vous le faites avec le crochet, soit vous prenez une aiguille. Donc, hop. Je remonte. Voilà. Ici, c'est pareil. Et attraper de la laine en même temps. Voilà. C'est bien ce qui me semblait.
Donc celui-là, il est fait. Et ainsi de suite. Hop. D'essayer de le cacher proprement. Décidément. Je jetterai vraiment tous les fils au passage, moi. Voilà. Donc pour celles qui ont plus l'habitude avec le crochet, seront beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et il me reste celui-ci. Voilà. Plus qu'à coudre les boutons et voilà notre petite attache. Donc soit en décalage, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai fait beaucoup plus grand. Et ici, donc un peu tout petit. Donc, voici, voilà. Donc, un petit tuto qui mélange le crochet avec, comment dire, le tricot. Je trouvais que c'était sympa, plus simple aussi pour faire la tâche tétine. Après, si ça peut vous aider et vous donner des idées, bah pourquoi pas. Après, j'aurais pu faire autrement les oreilles, j'aurais pu faire plus grand, plus petit. Enfin voilà, j'aurais pu faire plus large ici. Après, c'est voilà, moi j'ai fait ça comme ça. Je vous présente ce que je fais. À vous de l'embellir, à vous d'en faire mieux si vous trouvez d'autres solutions, d'autres, voire même autre chose qu'un éléphant. Voilà, ça vous permet de vous donner aussi des idées. Donc libre à chacun d'en faire ce qu'il veut au final. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt pour d'autres tutos.